Amen, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous ce verset pour que nous puissions commencer à prier. Bienvenue sur cette plateforme Zoom, Amen, c'est le 10e jour de notre jeûne de 40 jours et je te bénis. Tu peux être fier de toi, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous donne la force de jeûner? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous donne de faire des exploits? Et je sais que tu fais des exploits. Tu fais des exploits dans ton travail, tu fais des exploits dans ta famille. Il y a quelqu'un même qui fait des exploits parce qu'il s'est organisé, il a anticipé, il a acheté tout ce dont il avait besoin pour pouvoir manger ce qui est autorisé. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Il est bon, il est digne de gloire et de louange. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons commencer à prier avec ce verset dans le psaume 143, verset 8, qui dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Alléluia. Est-ce que tu peux emmener ton âme au Seigneur Jésus ce matin? Alléluia. Alors que tu t'es réveillé il y a peut-être quelques instants, amen, peut-être que tu sors tout juste du lit pour te connecter, emmenons ensemble notre âme au Seigneur ce matin. Alléluia. Rebo sakarabayanta. Seigneur Dieu et Père, Papa, nous sommes heureux d'être là. Nous sommes heureux de constater que nous sommes vivants, que nous respirons, Seigneur. Et tout cela, c'est par ta grâce. C'est pourquoi nous amenons volontiers nos âmes jusqu'à toi en ce matin, devant ton trône de la grâce, Seigneur, afin que tu la laves, afin que tu la purifies, afin que tu puisses la fortifier aussi, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous savons ce qui est écrit, et il est écrit que l'esprit est toujours disposé, mais que la chair est faible. Alors voici notre chair. Nous venons déposer notre chair sur l'autel. Nous venons déposer ce matin nos pensées, nos sentiments, Seigneur. Nous venons déposer, Seigneur, les problèmes, Seigneur. Nous venons déposer, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, nous fait réfléchir, Seigneur, devant ton trône ce matin. Parce que nous voulons continuer de nous consacrer à toi. Nous voulons continuer de nous consacrer à la prière. Nous voulons continuer, Seigneur, de faire ce jeûne ensemble dans l'unité du Saint-Esprit. Parce que nous savons qu'ensemble, nous sommes plus forts. Alors oui, Seigneur, voici l'âme de mon frère. Voici l'âme de ma sœur. Voici l'âme, Seigneur, de ton Église en ce matin. Inspecte nos cœurs, Seigneur, et vois si nous sommes sur une mauvaise voie en ce matin. Dans le nom de Jésus, rien n'est caché devant toi. Personne n'est caché devant toi en ce matin. Ô Seigneur, notre Dieu et Roi. Voici nos âmes, Seigneur, avec tout ce qu'elles renferment, Seigneur, en ce matin. Voici les problèmes, voici les soucis, Seigneur. Voici l'inquiétude. Nous déposons, Seigneur, toute forme d'inquiétude. Nous déposons tout fardeau en ce matin, Seigneur, pour nous élever dans les hautes sphères, là où nous dominons, là où nous sommes assis dans les lieux célestes, Père, pour gouverner cette journée par la prière, pour gouverner nos vies, pour ordonner à l'ennemi et qu'il obéisse et qu'il fléchisse le genou. En ce matin, tu nous prépares, tu nous disposes, Seigneur, à faire la guerre, Seigneur. Tu nous disposes et tu nous prépares à intercéder avec compassion, Seigneur, pour les âmes, Seigneur, pour le pays, Papa. Nous voici, ô Dieu, pour faire ta volonté en ce jour merveilleux. Rebo sakaramasika. Tu vas dire au Seigneur, comme le psalmiste a pu le dire, fais-moi entendre ta bonté. Alléluia. Fais-moi voir ta bonté en ce jour nouveau. Élève la voix. Oui, Père, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu as fait, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de nos époux, épouses, dans la vie de nos enfants, pour notre Église, pour ce jeune, Seigneur. Merci pour ce 10e jour, alors que chacun est en train de te demander, ô Éternel, mon Dieu et Père, ô mon Dieu, mon roi, fais-moi voir ta bonté. Moi-même, Seigneur, je viens réclamer ta bonté pour ton peuple. Je viens réclamer que ma sœur, que mon frère qui s'est engagé, Seigneur, dans ce 10e jour, Seigneur, de jeûne, avec son église locale, avec son apôtre, avec ses responsables d'église, avec, Seigneur, les oins que tu as placés, Seigneur, dans ce ministère pour nous conduire, avec, Seigneur, ses frères et sœurs dans la foi. Je déclare et je décrète sur la vie de mon frère qu'en ce jour, il expérimente ta fidélité,
qu'en ce jour, il expérimente ta bonté qui s'est déjà renouvelée avant même que nous puissions ouvrir les yeux en ce matin, papa. Tu es notre Dieu, tu es notre bon Père, tu prends soin de nous, tu sais ce dont chacun a besoin. Je prie pour l'Église, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour nos fils et filles, Seigneur. En ce jour même, Seigneur, tu ouvres des portes au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. En cette semaine même, Seigneur, tu as accompli un miracle au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Là où il y a besoin de guérison, Seigneur, tu la libères par ta parole. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Là où il y a des pleurs, Seigneur, tu consoles les cœurs. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Ma sœur, mon frère, ce jour ne s'achèvera pas sans que tu n'aies vu la bonté de ton Père. Ce jour ne s'achèvera pas sans que tu n'aies vu la bonté de celui que tu appelles Seigneur, parce qu'il est bon. Il est bon et il sait faire toutes choses bonnes en son temps. Et en ce jour précis, il a prévu de faire quelque chose pour toi. Il a prévu d'intervenir dans ta situation. Il a prévu de te surprendre. Je déclare sur la vie d'un frère, je déclare sur la vie d'une sœur que le Seigneur t'a déjà précédé en ce jour. Il t'a déjà précédé. Alléluia. Il t'a précédé. Il t'a précédé ce matin. Il t'a précédé ce matin. Il a déjà pourvu à chacun de tes besoins. Alléluia. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. Koramo shakataye. Brosikatete. Oh, je t'assure que tu verras sa bonté en ce jour merveilleux qu'il a fait pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui sont chers à ton cœur. Au nom de Jésus. Brebo Saka. Le psaume disait encore, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Tu vas dire au Seigneur de te conduire en cette journée pour tout ce que tu as à faire. Ma sœur, si tu as prévu d'aller dans un bureau, dans une administration, si tu as un rendez-vous à la banque, prie. Prie que Dieu te montre ce que tu dois faire, ce que tu dois dire au nom de Jésus. Si tu as un entretien professionnel, oh, que le Seigneur te conduise, qu'il t'inspire pour ce que tu dois dire, comment tu dois te tenir, comment tu dois te comporter pour cet entretien professionnel même. Qu'il puisse même te montrer quelle tenue tu dois porter pour impacter ceux qui vont faire cet entretien-là. Au nom tout puissant de Jésus. Si tu travailles aujourd'hui, demande au Seigneur de te donner la force nécessaire pour travailler, pour remplir tes fonctions, comme pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Je veux encourager quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans son travail. Je veux encourager quelqu'un ce matin qui n'est pas épanoui dans son travail. Je veux encourager des personnes qui veulent changer de travail avant la fin de ces 40 jours de jeûne. Le Seigneur te donne une réponse positive. Le Seigneur ouvre des portes pour toi. Il a planifié un sentier. Mais toi, continue de prier pendant ces 40 jours de jeûne. Je t'encourage, je t'exhorte à emmener tous les jours ce sujet devant le Seigneur parce que tu es en connexion avec l'onction corporative, tu es en connexion avec l'onction de ton apôtre, tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Assurément, il va faire. Alléluia. Prie, prie ce matin que le Seigneur te montre le chemin où tu dois marcher, qu'il te fasse connaître le chemin où tu dois marcher précisément en ce jour, car j'aime à le dire. Cette parole du Seigneur qui dit, je connais les plans de bonheur que j'ai pour toi. Bien-aimé, ce plan de bonheur se décline même à la journée. Aujourd'hui, tu dois te réjouir. C'est la parole qui le dit. Parce que c'est le Seigneur qui a fait ce jour. Et il l'a fait pour que ses enfants se réjouissent. Alléluia. Père Céleste, nous prions, Seigneur. Alors que ton peuple prie, je prie pour lui. Et je déclare et je décrète qu'en ce jour, Seigneur, tu montres à chacun, Seigneur, comment il doit se comporter, comment il doit agir, là où il doit aller, là où il ne doit pas aller. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a pris une décision sans te consulter. Je déclare et je décrète, alors que Seigneur, le Saint-Esprit a empêché l'apôtre Paul de se rendre dans une ville précise, alors que c'était pour faire ton œuvre. Je déclare et je décrète que là où mon frère, ma sœur, Seigneur, s'apprêtait à prendre une voie, à prendre une décision, Seigneur, qui ne vient pas de toi, tu le ramènes aujourd'hui même. Tu le ramènes, Seigneur, avec ta houlette. Tu le ramènes, Seigneur, avec ta voix de chef, ta voix de bon berger, avec ta voix d'autorité, au nom tout puissant
sang de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons demander pardon au Seigneur pour l'Église. Amen. Non seulement pour notre Église locale, mais pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes un membre du corps en tant que l'Église TMI. Nous sommes un membre du corps et nous voulons aussi nous adresser à Dieu pour toute l'Église universelle. Demandons pardon au Seigneur pour son Église ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, Papa, nous venons nous humilier devant ta face en ce matin, Seigneur, pour demander pardon, Seigneur, pour les péchés de tes enfants. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tout ce qui réside encore dans les cœurs, Seigneur, et qui ne te glorifie pas. Nous demandons pardon pour les péchés, Seigneur, mon Dieu, qui donnent à certains d'être en communion avec des démons, Seigneur. Nous demandons pardon pour ces péchés. Nous demandons pardon pour les péchés de l'âme qui sont cachés, mais que toi, tu vois, Seigneur, au nom de Jésus. Nous demandons pardon pour les péchés qui se manifestent au niveau du corps, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton sang précieux, Seigneur, pour ceux qui sont ton peuple. Nous invoquons ton sang précieux pour nous qui sommes ton peuple, Papa, parce que c'est à nous que tu as donné le mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et de leur commander d'obéir à tout ce que tu as prescrit dans ta parole. Mais si nous ne sommes pas droits, si nous ne sommes pas intègres, si nous ne marchons pas dans la vérité, Seigneur, alors l'évangile au travers de notre bouche perd de sa puissance. C'est pourquoi en ce matin, Seigneur, nous venons te demander pardon, Seigneur, pour tout ce qui se passe, Seigneur, dans le corps de Christ, dans le monde entier et qui ne te glorifie pas, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur, Papa. Oh oui, Papa, pour les abominations, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et nous invoquons maintenant ton sang, Seigneur, le sang de la miséricorde éternelle, le sang du pardon, le sang de ton amour, Seigneur. Nous invoquons ce sang, nous plaidons ce sang, nous appliquons ce sang, Seigneur, sur ton Église universelle, Papa, en ce matin, afin que sa robe soit lavée. Nous déclarons que l'Église est lavée, nous déclarons que l'Église est sanctifiée, nous déclarons que l'Église, Seigneur, est sans tache maintenant, au nom tout puissant de Jésus, que ce soit, Seigneur, les membres du tabernacle, que ce soit les membres, Seigneur, d'autres églises locales sur la terre. Nous invoquons le sang et nous proclamons ta grâce, nous proclamons ton amour infini et inconditionnel, au nom tout puissant de Jésus. Et nous rendons grâce, Seigneur, pour cette infinie bonté. Nous rendons grâce pour cet ultime sacrifice qui nous donne d'être efficace, Seigneur, aujourd'hui dans la prière, qui nous donne de servir par ton esprit, qui nous donne de servir en étant agréés de toi en ce matin, dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, nous demandons pardon pour ce qui se fait, Seigneur, dans la vie, Seigneur, des membres du tabernacle, Seigneur, et qui ne te glorifie pas, Seigneur. Nous déclarons ce matin que de notre bouche, ton nom est sanctifié. Je déclare que le nom du Seigneur est sanctifié dans chaque vie, dans la vie de chaque personne connectée ici ce matin, dans la vie de chaque membre du tabernacle, pas encore connecté en ce matin, dans le nom tout puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Sekarabashikata. Tu as fait de nous tes enfants et nous connaissons, Seigneur, notre identité. Et parce que nous sommes venus par le sang ce matin, nous déclarons, Seigneur, que les œuvres des ténèbres sont vaincues au nom tout puissant de Jésus. Tu vas couvrir ta famille ce matin. Tu vas couvrir ton époux, tes enfants, tes parents et tu vas couvrir les frères et sœurs de l'Assemblée. Amen. Alléluia. Melamosakayakata, rikata. Quand on dit couvrir par le sang, en fait, c'est prier pour la protection. Hein? Amen. Élève ta voix et prie. Masokoleketa keliarada bayanta. Imprabosata. Ripakata ya papa. Ranakaya kata. Tout comme les Israélites, Seigneur, à ta demande, Seigneur, ont mis du temps, Seigneur, sur les linteaux des portes de leur maison et ils n'ont pas été touchés par la mort. Je viens déclarer, Seigneur, sur la vie de ton peuple en ce matin, que la mort recule, la maladie recule, les virus respiratoires reculent au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'église toute puissante du Seigneur, commanditée sur la terre pour ramener son royaume à se répandre. Nous déclarons la protection divine de l'Éternel, notre Dieu qui est vivant. Et parce qu'il est vivant, il combat nos ennemis. Il combat nos ennemis sans corps. Au nom de Jésus, nous déclarons que la mort n'a pas de force. Nous déclarons que la maladie est vaincue. Nous déclarons, Seigneur, que les divisions sont
détruite au nom tout puissant de Jésus. Nous couvrons, Seigneur, l'Église. Nous couvrons nos frères et sœurs au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous couvrons, Seigneur, notre apôtre et sa famille. Nous couvrons nos anciens et leurs familles. Nous couvrons les diacres, diaconesses et leurs familles au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous couvrons, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, Seigneur, à toi au travers de ce jeune et leur famille. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons que le sang de Jésus est notre protection en ce jour, tout au long du jour, et jusqu'à ce que chacun revienne dans ta présence durant la nuit, Seigneur, pour demander encore ta protection. Dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous déclarons que l'ennemi, Seigneur, dans toutes ses œuvres pour nous atteindre, pour amoindrir notre foi, pour refroidir notre amour, nous déclarons que ces armes, ces manigances sont nulles et sans effet, et que notre protection est notre héritage que Christ nous a déjà acquis à la croix. Au nom de Jésus, ma sœur, tu n'as rien à craindre, tu es protégée. Même ton mari qui n'est pas converti est protégé par ton alliance avec le Seigneur, par ton alliance avec le Seigneur. Nos enfants sont couverts au nom tout puissant de Jésus. Si tu as des enfants, prie pour eux en cet instant. Alléluia. Si tu n'as pas d'enfants, continue de prier pour le peuple. Alléluia. Continue de prier que le peuple soit préservé de tout accident sur les routes au nom de Jésus, de tout danger domestique au nom tout puissant de Jésus. Reboko Sakata. Seigneur, je viens présenter nos enfants, Seigneur, devant ton trône de la grâce en cette période de jeûne, par l'autorité que tu me donnes en tant qu'enfant de Dieu. Je viens interdire au diable de les toucher. Je viens interdire au diable de les attaquer pour nous affaiblir au nom tout puissant de Jésus. Je déclare qu'une barrière de feu s'érige autour de nos enfants au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare qu'ils sont cachés, que leurs vies sont cachées à cause de notre foi, à cause de notre alliance, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Notre Dieu est tout puissant, il est tout puissant, il est plus puissant que le diable qui est au dehors, il est plus puissant que la maladie qui rampe pendant le jour en ces temps-ci en Guyane, qui rampe pendant la nuit. Au nom tout puissant de Jésus, nos enfants sont la tête et non la queue. Nous les bénissons en ce matin au nom tout puissant de Jésus et nous prophétisons qu'ils sont disciples de l'Éternel. Nous prophétisons que même confessent de leur bouche que tu es leur Dieu. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Satan, arrière de nos enfants, arrière de nos mariages, arrière de nos maisons, au nom de Jésus, tu recules au nom de Jésus. Les ténèbres sont vaincues en ce matin par la lumière qu'est Christ. Nous prophétisons que la lumière du Seigneur entre dans les familles, entre dans les foyers, entre dans les maisons, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Et ça, Karabayanta. Nous allons prier pour la Guyane, bien-aimés. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier vraiment contre les accidents. Ça fait 2 jours que, en prenant la route pour aller travailler, j'assiste à des accidents 2 jours d'affilée. Vraiment, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie là, contre les accidents. Il se passe trop de choses sur les routes. Amen. Nous allons contrer la puissance de l'ennemi. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Et quand je dis nous sommes l'Église, tu dois savoir qui tu es. Et l'Église, c'est elle qui a autorité sur le diable. C'est pourquoi l'Église doit être à son poste dans chaque pays, dans chaque nation. C'est pourquoi l'Église doit toujours prier pour ceux qui sont à la tête des pays, des départements d'outre-mer, là où ils sont implantés physiquement en tant qu'Église locale aussi. Alléluia. Je vais lire un verset, 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Tu peux juste écouter, tu n'es pas obligé de prendre ta parole, hein. Si tu veux prendre ta parole, tu peux la prendre aussi. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 nous dit « J'exhorte donc qu'avant toute chose, on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. » Amen. Et le verset 2 dit « Pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité. » Une autre version dit « Tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Bien-aimés, c'est vrai qu'il est écrit que l'amour de beaucoup se refroidira, tellement le mal va s'agrandir aussi. Nous savons que les choses vont s'empirer, mais Dieu ne se contredit pas. Amen.
Il y a des situations sur la terre que nous pouvons changer. Je t'ai toujours dit, la prière, c'est une tour de contrôle. Quand tu connais ton identité, quand tu commandes, la chose arrive. Parce que ça, c'est l'ADN de ton Dieu qui est en toi. Alléluia. Et un chrétien, un enfant de Dieu a le pouvoir d'influencer la nation, d'influencer les événements, même sociaux. Alléluia. Et quand Dieu te donne l'œil de l'aigle, tu discernes même l'action de tes prières à l'échelle nationale ou internationale. Je vous assure, la prière n'est pas qu'à faire blague, hein? Amen. Donc, ce verset-là, quand on parle des personnes élevées en dignité, on parle des personnes qui sont à la tête, des personnes qui dirigent, des personnes qui ont pouvoir de décision. Ce sont les politiciens, toutes ces personnes-là. Amen. Donc, ce matin, on va prier pour la Guyane, on va prier pour les autorités, on va prier pour ceux qui dirigent le pays. N'oublions pas que nous sommes un département d'outre-mer, on est rattaché à la France. Amen. C'est pour ça que quand on prie comme ça, tu peux prier pour le président. Ne te dis pas, oui, mais le président ne va pas me connaître, mais on s'en fiche qu'ils ne te connaissent pas. Toi, tu as un Dieu qui te connaît et qui exauce tes prières. C'est ça. Le chrétien n'a pas conscience toujours de l'impact de sa prière sur la terre. Je t'assure. Alléluia. Et ce verset qui dit que l'Église est toute puissante et que les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir sur elle. Ça veut dire que quand l'Église est à son poste, quand elle déclare, la chose arrive, même pour les choses de la terre, et surtout pour les choses de la terre. Et si tu comprends ce verset qu'on vient de lire, Dieu nous a mandatés, Dieu nous demande, quand je dis nous, c'est l'Église, les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on peut le faire ensemble, tu peux le faire chez toi dans ta chambre. Ta prière va avoir un impact. J'encourage vraiment les enfants de Dieu à élargir leur esprit. Nous sommes dans l'année de l'élargissement. Tu dois élargir ta prière. Tu dois élargir la vision de ta prière. Arrête de te voir petit. Arrête de te voir comme un petit machin, un petit chrétien là. Non, 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 non. Il s'agit de l'esprit. C'est spirituel. C'est Dieu qui nous a donné ce mandat. Nous sommes l'Église et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir sur nous. Amen. Donc, je déclare que ta foi est augmentée. Et tout ce que nous allons déclarer là pour la Guyane, nous prions pour la Guyane, nous allons le voir s'accomplir. Et même si nous ne le voyons pas s'accomplir avec nos yeux physiques, nous croyons que cela s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Florence Printemps, que Dieu te bénisse. C'est une joie de te savoir connecter au nom de Jésus. Que le Seigneur visite ton corps et qu'il visite ton foyer au nom de Jésus. Reboko Sakata, élève la voix et prie pour la Guyane. On prie pour les autorités, pour les autorités. Les autorités, ce n'est pas non plus que ceux qui sont dans le domaine politique. Il y a plusieurs corps, hein? Il y a plusieurs corps dans la nation française qui dirigent le pays, la France et ses départements d'outre-mer. Amen. Et Kalebo Sakata, Mikala Mamamakaya. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la Guyane. Tu as dit que nous devons t'adresser des prières pour tous les hommes et que nous devons prier, Seigneur, pour ceux qui sont à la tête de notre nation. Nous voici, Seigneur, nous venons bénir ce matin ces hommes et ces femmes qui ont fait des études, qui ont travaillé, qui sont placés là où ils sont placés, Seigneur, et qui sont élevés en dignité. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont comme des rois parce qu'ils prennent des décisions qui affectent les habitants de la Guyane et de la France dans le nom tout puissant de Jésus. Nous prions pour le président de la nation française, Seigneur. Nous prions pour cet homme, Seigneur, qui a un pouvoir de décision, qui, Seigneur, quelque part, influence, Seigneur, la vie sociale, Seigneur, de chacun, parce que nous sommes sur la terre et dans cette nation, Papa. Nous prions pour bénir, Seigneur, tous ceux qui sont dans les gouvernements. Nous prions pour bénir, Seigneur, tous ceux qui travaillent dans les ministères. Nous prions pour bénir toutes les forces de l'ordre, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous prions pour déclarer, Seigneur, que tu es celui qui influence leur vie. Je prie, Seigneur, que tu continues, Seigneur, de faire entrer stratégiquement des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, Seigneur, dans toutes ces autorités, Seigneur, sur la terre, au nom de Jésus, dans toutes ces structures, Seigneur, que tu les places, que tu les implantes, afin qu'ils soient des influenceurs au plus proche de ceux qui ont le pouvoir de décision, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Voici les autorités de la Guyane. Voici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, le président
présidents de la CTG. Voici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tous ceux qui sont à la tête des communes de Guyane, Père, nous les bénissons en ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu changes leur cœur. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes de chercher le bien-être social collectif et non pas, Seigneur, les gains sordides, papa, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, pour que eux aussi, Seigneur, soient influencés et conseillés par des personnes qui connaissent ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus, avant que l'impie ne vienne, avant, Seigneur, que le retour de Jésus, Seigneur, soit manifesté, que tu puisses, Seigneur, implanter le maximum d'enfants de Dieu dans ces hautes sphères, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, afin que nous puissions vivre, Seigneur, en paix, Seigneur, dans nos communes, dans nos villes, dans nos nations, au nom tout-puissant de Jésus. Nous savons que la paix éternelle n'est qu'en Christ, Seigneur, mais tu as donné à l'Église un mandat et par l'autorité que tu nous as donnée, nous sommes venus proclamer, Seigneur, en ce matin sur la Guyane, Seigneur, que tu souffles un vent de sanctification, Seigneur, dans l'air, dans l'atmosphère, au nom tout-puissant de Jésus. Tu as autorité même sur les virus. Tu as autorité sur les virus parce que les virus sont des êtres vivants et tout être vivant fléchit le genou à la mention du nom de Jésus. Tout être vivant, aussi minuscule soit-il, entend parce qu'il vit et nous déclarons parce que nous sommes l'Église, Seigneur, que nous refusons, Seigneur, ce vent, Seigneur, de virus, de maladie, de Covid qui veut revenir. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons que le Saint-Esprit qui est notre allié, qui a été relâché sur la terre depuis que Jésus est ressuscité, souffle un vent de purification, un vent de sanctification sur le pays tout entier. Au nom de Jésus, nous refusons les maladies, nous refusons les microbes, nous refusons, Seigneur, la multiplication, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui rentrent à l'hôpital, papa. Au nom tout-puissant de Jésus, bénis la Guyane, prophétise sur la Guyane. Toi-même, tu es dans un secteur d'activité. Peut-être que tu travailles dans les hôpitaux et que tu vois des choses qui doivent changer. Prophétise. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne critique pas. La réponse d'un enfant de Dieu à un problème, c'est la prophétie. Tout ce que tu vois dans le pays, dans ton environnement, dans ton secteur d'influence et que tu vois, même dans l'église, et que tu vois qu'il doit changer, prophétise. Ne perds pas ton temps dans la chair, prophétise. Mais prophétise avec un cœur sincère, prophétise avec un cœur pur, prophétise avec un cœur d'amour, sinon cela ne sert à rien de prophétiser. Est-ce que quelqu'un entend ce que le Seigneur dit? Alléluia. Reboko sakataya. Nous prophétisons sur la Guyane. Prophétise sur la Guyane. Rekata kaya kata. Rekataye bobo. Je te rappelle le sujet que le Seigneur a mis à cœur sur les accidents. Prions ce matin. Reboko sakataye. Broshim merababa. Mekarabayanta. Ipakarabaye. Brosikata. Ikatata. Imbraboskate laba. Ramakiapi jahande karyarhanshkan karyarmash kante karyar khante broskante proboskate praya brakat karyar bahante branda karyar bahante karyar rande brayar baskont koryor buskando yarabashi brabuskante karyar baskante keria rata karyar bashinta brosaka. Je suis venu déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin que tout esprit, que tout démon qui ont été relâchés sur les routes de Guyane et qui provoquent ces accidents, je déclare au nom de Jésus en ce matin que le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous fait prier, et que le même Saint-Esprit qui est sur la terre les met en déroute. Au nom de Jésus, tu les mets en déroute ce matin, tu les déloges, tu les chasses au nom de Jésus. Et nous-mêmes, nous proclamons qu'ils retournent dans les lieux arides. Nous refusons et nous annulons ces plans de mort précoce. Nous détruisons ces plans au nom de Jésus dans le ciel, sur la terre. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces esprits ne peuvent plus agir. Ils sont liés maintenant par la prière puissante de l'Église. Nous proclamons la sanctification des routes de Guyane au nom tout puissant de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus sur les routes de Guyane. Et nous prophétisons, Seigneur, que ceux qui sont responsables, Seigneur, de cette partie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, sont inspirés, Seigneur, pour des préventions, pour des actions préventives, Seigneur, concernant la sécurité routière, papa, dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, puisses-tu vraiment, Seigneur, toucher ces personnes, Seigneur, qu'elles se mettent au travail, papa, que tout ce qui peut se faire sur la terre, Seigneur, se fasse à cause de la prière de l'Église, dans le nom tout puissant
puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, pour cet esprit de folie et de confusion qui est relâché en ce temps carnavalesque, Seigneur, et qui excite les automobilistes. Je viens lier ta puissance ce matin au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, que tu lâches les esprits, que tu lâches les cœurs, que tu lâches les vies des automobilistes au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare sur ton peuple que lui-même est couvert et préservé de toute représailles de ces démons au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci et je prie, Seigneur, que tu élèves, Seigneur, les intercesseurs, Papa, de par la Guyane entière pour continuer de prier pour ce sujet. Je ne suis pas la seule à l'avoir vu parce que, Seigneur, je crois que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et que tu parles à tous. Alors dépose dans le cœur des enfants de Dieu ce sujet de prière, Seigneur, afin que la puissance de l'ennemi, Seigneur, soit contrée, Seigneur, en Guyane et que, Seigneur, le nombre d'accidents, Seigneur, se réduise jusqu'à disparaître au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour ces sujets inspirés. Amen. Rends grâce, rends grâce, rends grâce au Seigneur, rends grâce pour la Guyane, rends grâce pour ta maison, rends grâce pour ta journée prophétiquement parce que tu as demandé au Seigneur de te conduire, de te faire savoir quel chemin tu dois suivre, sur quel sentier tu dois marcher aujourd'hui et cela est accompli au nom de Jésus. Et Karabasokorobo Shika. Mais bien aimés, nous continuons de prier ensemble pour notre église locale. Je veux vraiment t'encourager à t'approprier ce jeûne. Tu as des projets, amen. Ne te limite pas au sujet de l'église. Prie pour ta famille. Alléluia, vous connaissez notre attachement aux familles, vous connaissez notre implication dans l'intercession, la prière, les enseignements pour les familles, notamment au travers de Génération Ruth. Amen. Prie pour ta famille, approprie-toi ce jeûne. Je veux encourager quelqu'un. Au lieu d'abandonner, je t'assure, je te le dis vraiment en toute liberté de tout mon cœur. Chacun connaît ses limites par rapport au jeûne. Amen. Et le jeûne, c'est un exercice aussi spirituel qui ne se réussit pas forcément du premier coup. Amen. Tout le monde est dans sa marche personnelle avec le Seigneur. Je veux vraiment encourager quelqu'un. Au lieu d'abandonner, puisses-tu aménager le jeûne? Puisses-tu rester dans cet esprit de jeûne? Mieux vaut introduire certains aliments parce que tu trouves que c'est un peu dur pour le corps et c'est comme ça que tu le vis, plutôt que d'abandonner. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta prière compte. Ta prière compte. Le Seigneur compte sur toi. Il a besoin de toi pour l'église locale. Amen. Parce qu'il a un plan avec le tabernacle. Il a donné une vision, il nous emmène quelque part. Ceux qui sont ici depuis longtemps, depuis le commencement, peut-être même un peu après, voient l'évolution de l'église. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et qu'il te donne de voir la croissance de l'église. Amen. Alléluia. Premier sujet, mes bien-aimés, nous allons prier toujours sur le thème de la croissance de l'Église en ce 10e jour pour que chaque membre soit concerné par la croissance de l'Église, justement. Le texte de référence, c'est Matthieu 6,33. Je vais le lire dans la version Parole de vie, que j'aime bien. Ça dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Amen. Dans d'autres versions, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais c'est vrai que si tu n'as pas étudié, chercher ce que veut dire la justice de Dieu, tu peux te faire une idée de ce qu'est la justice. Mais ici, regarde, dans cette traduction, chercher d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Amen. La justice, c'est le comportement qui fait que tu es agréé de Dieu. Tout simplement. La justice, c'est l'état de ton cœur et d'esprit qui fait que si Jésus revient là, tu pars assurément. Amen. Bien sûr, on peut faire un livre sur le thème de la justice, mais c'est juste pour que ce matin, tu puisses comprendre ce verset et qu'il puisse t'aider à prier. Amen. Notre sujet de prière, avec ce verset que je viens de lire, c'est que chaque membre de l'Église se sente concerné par la croissance de l'Église. Vous savez, il y a des personnes qui viennent à l'Église juste pour elles-mêmes. L'amour même pour notre prochain est amené à grandir, à se déployer au fil de notre marche. Amen. Il faut que chacun sente que le Seigneur a besoin de lui.
Et beaucoup d'enfants de Dieu ne se sentent pas concernés par la croissance parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, parce qu'ils se voient petits, parce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas prier. Ils se disent, ah, je ne connais même pas beaucoup de versets, etc. Tu es important, tu es importante. Et c'est le Seigneur qui te le dit. Je déclare qu'il touche le cœur d'une femme, qu'il touche le cœur d'un homme ce matin, qu'il touche le cœur d'un jeune qui est là connecté avec nous. Sache que Dieu a besoin de toi. Il a permis que tu vives, il a permis que tu naisses. C'est parce qu'il a un plan pour toi. Mais dans ce plan, il y a aussi le plan pour l'église locale à laquelle tu es rattaché et tu es important et tu as un rôle à jouer. Ne dis pas que ce que tu fais dans l'église, c'est juste une petite tâche. Ce n'est pas une petite tâche. Parce que si tu n'es pas là pour accomplir cette tâche, alors l'œuvre ne pourra pas avancer de manière bien articulée, bien huilée. Amen. Alors nous prions pour ce premier sujet, bien-aimé. Élève ta voix là où tu es. Certains ont déjà commencé de le faire. Ye karabasanta. Que chacun soit impliqué, que chacun se sente concerné par la croissance de l'Église. Père, je prie vraiment, Seigneur, pour le changement de mentalité. Je déclare, Seigneur, spécifiquement, Seigneur, sur l'Église Tabernacle Ministère International, que les mentalités changent, Seigneur, au contact de ta parole, à l'écoute, Seigneur, des enseignements, Seigneur, que nous dispensons, Seigneur, en payant le prix pour toi. Je déclare et je décrète un changement de mentalité, Seigneur, dans ton Église. Que ceux qui se sentent déjà concernés, Seigneur, par la croissance, ne s'énorgueillissent pas en se disant « je fais tellement déjà » ou « je fais assez ». Que eux aussi, Seigneur, tu les préserves, Seigneur, de penser qu'ils ont assez fait. Que tu donnes à chacun, Seigneur, de continuer de payer le prix, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus. Car ce n'est pas l'œuvre de l'apôtre Yvan, ce n'est pas l'œuvre des anciens, ce n'est pas l'œuvre de la prophétesse, ce n'est pas l'œuvre des serviteurs et des servantes, Seigneur, que tu as élevés, Seigneur, dans ce ministère, mais c'est ton œuvre, Père. Je prie pour un changement de mentalité, que chacun se sente concerné, que chacun, Seigneur, prenne sa vie spirituelle au sérieux, que chacun entende, Seigneur, ta voix qui lui rappelle, j'ai un plan pour toi, mais j'ai aussi un plan pour mon église, le tabernacle. J'ai aussi un plan pour ce membre de mon corps qu'est le tabernacle. Et je t'ai mis au tabernacle pour accomplir ce plan. Je t'ai mis au tabernacle parce qu'il y a quelque chose, et je prophétise, je parle à vos esprits, je parle à vos âmes. En tant que prophète du Seigneur, je libère ces paroles. Je libère ces paroles qui auront un impact et qui feront que la manière de vivre l'Église ne sera plus jamais la même. Le Seigneur t'a mis dans ce ministère parce qu'il y a quelque chose en toi qui va alléger la tâche de l'apôtre. Le Seigneur t'a mis dans ce ministère parce qu'il y a quelque chose en toi qui va alléger la tâche de ceux qui portent la parole. Parce que ceux qui portent la parole font d'autres choses, parce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Alléluia. Le Seigneur a donné une vision pour ce ministère dans lequel tu es, le Tabernacle Ministère International. Et ce que tu fais n'est pas négligeable. Ce que tu fais n'est pas négligeable, mais tu dois aller encore plus loin. Tu dois aller encore plus loin. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te montre ce qu'il a mis en toi. Je prie que Dieu fasse grandir en toi le désir de contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur au travers de Tabernacle Ministère International. Il a mis des dons, des talents, des richesses en toi et il t'a mis à côté d'un couple apostolique et prophétique. C'est son plan. Alléluia. Je déclare sur ton peuple, Seigneur, qu'il change de vision, concernant son positionnement dans l'église locale, dans le corps de Christ tout entier. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que, Seigneur, tu changes les priorités, Seigneur, de tes enfants et tu leur rappelles que la priorité, c'est de faire ce que tu demandes. C'est de faire, Seigneur, ce qui est écrit dans Matthieu 6, 33. De chercher premièrement, Seigneur, ton royaume et ta justice. Et tu veux quelque chose de chacun d'entre nous par rapport à l'église locale. Je prie que le Seigneur te parle. Je prie que le Seigneur te montre. Et je déclare qu'au sortir de ce jeûne, nous allons voir avec nos yeux physiques la manifestation de la croissance de l'église. Parce que je vois dans mon esprit, et je l'avais déjà vu, je l'avais même déjà prophétisé, j'avais dit que le Seigneur repositionnait des personnes
J'avais donné cette parole à quelqu'un et j'avais dit que ça allait continuer. Et je l'ai vu, nous l'avons vu. D'autres personnes ont dit, moi, je quitte ce service, je vais là parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a demandé de me concentrer sur ci. Dieu est en train de travailler. Il est en train de repositionner les pierres vivantes que nous sommes parce qu'il nous emmène quelque part. Chacun doit être à son poste. Chacun doit être à sa place et ça va continuer. Et il va rajouter des personnes. Kerabo Sakata, Makataya. Je veux dire à Katia ce matin, c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous. Je veux dire à Katia ce matin, et je ressens l'amour du Seigneur. Et je déclare que cet amour-là même entre en toi là où tu es. Au son de ma voix, je déclare sur ta vie et ton cœur le reçoit et ton cœur est restauré. Tu dis que tu es béni par le tabernacle, mais tu n'as pas une idée de comment nous serons bénis par toi. Parce que le Seigneur m'a déjà parlé de toi. Le Seigneur m'a déjà montré dans quel service tu seras. Et je te dis en ce matin, Père sévère, tu es une belle âme. Tu es une belle âme. Tu es une belle âme. Je déclare la restauration de ton âme ce matin. Prie en langue. Je ne sais pas si Katia est baptisée du Saint-Esprit, mais je prie pour relâcher le feu des langues sur toi au nom de Jésus. Rebo sakataye brobo shika rakataye bobobo sakataya. Je parle de Katia Alfred. Je parle de Katia Alfred. Repokoskate rebeka rebo sakata rakata rakata. L'amour de Dieu t'embrase. Il restaure ton âme. Ma sœur, tu es une perle. Et Dieu t'a envoyé pour nous. Quand je dis pour nous, je parle des responsables de l'Église, du couple apostolique prophétique. Quand je dis pour nous, je parle du ministère tout entier. Je parle du peuple du Seigneur. Je parle des personnes qui seront au bénéfice de la grâce que Dieu a mis en toi. Et si tu ne sais pas ce que le Seigneur a mis en toi, je le partagerai avec toi dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur, parce que tu donnes à chacun de se sentir concerné, Seigneur. Tu donnes à chacun de se repositionner, Seigneur, par rapport à son église locale, afin que chacun comprenne, Seigneur, qu'il est un agent de changement dans son église, qu'il est un agent de croissance dans son église, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous passons au deuxième sujet, mes bien-aimés. Nous allons prier pour que chacun dise, me voici, ô Dieu, pour évangéliser. Amen. C'est le deuxième sujet. Me voici, ô Dieu, pour évangéliser. Alléluia. Tu vas prier pour que chacun s'investisse, en fait, dans l'évangélisation. C'est parti. Ma kete, kete, kete. Mokosa kata. Seigneur, tu l'as mis dans mon cœur. Et il y a des stratégies qui sont là, Seigneur, qui ont éclos, qui sont claires. Je prie simplement pour que tu conduises mon apôtre, que tu conduises notre apôtre pour la mise en place de ces stratégies dans le temps, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. La Bible dit que si quelqu'un, je le prophétise, Seigneur, alors que nous prions pour ce sujet, continue de prier pour le sujet, continue de prier pour le sujet. Tu écoutes d'une oreille ce que je dis et tu pries. Amen. Je suis en train de prier toujours. La Bible dit que si quelqu'un veut construire une tour, qu'il s'assoie d'abord et qu'il calcule la dépense. Je déclare, Seigneur, que cet esprit de sagesse et de discernement descend sur ton oint, Seigneur, descend sur notre Père et apôtre, Seigneur, pour la mise en place des stratégies que tu as déjà données, Seigneur, pour l'évangélisation. Et je te dis merci parce que nous sommes une église qui prie et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que chacun, Seigneur, s'implique dans l'évangélisation. Que ce soit, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, Seigneur, que ce soit dans les dispositifs qui sont mis en place avec l'Assemblée, nous déclarons que c'est l'année où nous récoltons, l'année où nous continuons de moissonner, parce que nous semons dans la prière. Nous prions pour la Guyane, nous prions pour les âmes, et nous appelons ces âmes, Seigneur, dans ta maison. Parce que ta maison a besoin de ces personnes, Seigneur, que tu as déjà mises à part, que tu as déjà qualifiées, Seigneur, que tu as déjà sélectionnées avant la fondation du monde pour qu'ils puissent te servir avec nous, Papa. Merci pour l'implication de chacun. Tu as dit, Seigneur, aux Gadaréniens, quand tu l'as délivré, va dans ta maison et raconte-leur tout ce que j'ai fait pour toi. C'est là la dimension de l'évangélisation où chacun, Seigneur, peut s'engager. Raconte ton témoignage. Je prie que Dieu te donne tes idées, des idées, avec tes réseaux, avec tes projets de livres. Tu dois témoigner de ce que Christ a fait pour toi.
Je prie que le Seigneur continue à parler à ceux qui se disent « Ouais, mais bon, moi, mon témoignage, j'ai rien de spécial. » Tout est spécial avec Jésus. Tout est spécial avec Jésus. Et je déclare et je décrète que tu t'ouvres vers les âmes, que Dieu augmente ta compassion pour les âmes et que tu n'as plus peur, tu n'as plus honte d'évangéliser parce que tu as compris que la première dimension de l'évangélisation, c'est ton témoignage. Et qui d'autre que toi peut parler de ce que Dieu a fait pour toi? Alors parle du Seigneur, parle de ce qu'il a fait pour toi au nom de Jésus et que des personnes soient touchées et qu'elles se donnent à Christ au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous passons au troisième sujet, mes bien-aimés. Prions que l'Église s'édifie et marche dans la crainte de Dieu. Alléluia, marche dans la crainte de Dieu. Le passage, c'est Acte 9, 21. Je vais le lire rapidement. Acte 9, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui l'entendent sont très étonnés et ils disent, mais cet homme-là, c'est bien lui qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. Ce court extrait nous rappelle que l'apôtre Paul était d'abord Saul de Tarse et il était un persécuteur des chrétiens. Et ici, les personnes sont étonnées, elles sont saisies de crainte, c'est-à-dire qu'il y a un étonnement, mais en même temps, on se dit, mais Dieu est là, Dieu est là, waouh, attention à cet homme-là, amen. Et notre sujet est celui-ci, de pouvoir prier que l'Église s'édifie et marche dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Nous allons invoquer l'esprit de crainte sur l'Église. Et la crainte de Dieu, c'est le respect du Seigneur, c'est l'honneur du Seigneur, c'est prendre le Seigneur pour ce qu'il est, c'est sanctifier le nom du Seigneur. Amen. C'est ça la crainte. C'est pas avoir peur parce que Dieu punit, voilà, c'est pas que cet aspect-là. C'est-à-dire que tu veux tellement qu'il soit fier de toi que tu fais attention. C'est ça la crainte du Seigneur. Et quand la crainte du Seigneur commence à s'amoindrir, on fait du compromis avec le péché. C'est pour ça que vous avez certains chrétiens qui se retrouvent vautrés dans certains péchés, dans certaines pratiques qu'ils avaient peut-être abandonnées avant et qu'ils ont recommencé. Parce qu'il y a de moins en moins de crainte. On se dit, oh, Dieu fait grâce, nous sommes sous la grâce, il va me pardonner. Non, on doit honorer Dieu, esprit, âme et corps. On doit le respecter. Amen. Donc, on va prier pour ça dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prie pour la crainte du Seigneur que l'Église s'édifie, qu'elle s'édifie et qu'elle marche dans la crainte de Dieu. Amen. Brebo sakaramassikata, brebo bobo shakata. Seigneur, viens renforcer, Seigneur, les fondations, Seigneur. Et dans ces fondations, il y a la crainte de ton nom. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui font du compromis. Au tabernacle, nous voulons faire la différence. Pas dans un esprit de compétition avec les autres églises locales, Seigneur, non. Mais avec, Seigneur, le désir de te plaire, avec le désir, Seigneur, de marcher dans la sainteté, car il est écrit que sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Seigneur, je prie pour que tu relâches ton esprit de crainte sur ta maison. Seigneur, je prie pour que tu relâches, Seigneur, le désir de te respecter, de respecter tes commandements. Je prie, Seigneur, pour que ceux qui ont pris à la légère ce que tu dis dans ta parole soient repris par ton esprit, qu'ils soient repris dans leur cœur, parce que, Seigneur, nous ne savons ni l'heure ni le moment où tu reviendras. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, là où les standards divins de quelqu'un sont mélangés avec ceux du monde, nous réclamons la séparation de la lumière et des ténèbres dans sa mentalité, encore une fois, au nom tout-puissant de Jésus. Nous sommes venus prophétiser, Seigneur, KTMI dans cette église locale, Seigneur, nous savons te respecter, nous savons t'honorer dans les petites, les moyennes et les grandes choses, dans notre service,
dans notre comportement de tous les jours, dans notre relation avec notre époux, avec notre femme, avec nos enfants, dans notre travail, là où nous travaillons comme pour toi, Seigneur, et la relation avec nos collègues, Seigneur, nos attitudes au quotidien, Seigneur, qu'elles soient empreintes de la crainte de ton nom, nos comportements, Seigneur, envers tous les hommes, qu'ils soient empreintes, Seigneur, mon Dieu, du respect de qui tu es. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je prie pour déclarer, Seigneur, l'édification de l'Église sur l'enseignement des apôtres dans la saine doctrine au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, parce que nous sommes réguliers dans la prière, parce que tu as fait de nous une Église qui prie, Seigneur, parce que tu nous as donné des intercesseurs hors pair qui payent le prix, qui aiment prier pour les autres, qui donnent leur vie pour l'Église au travers de la prière. À cause de tout cela, je déclare que tu continues de poser pierre sur pierre. Je déclare que tu continues de rendre l'Église forte. Je déclare que tu rends chacun fort individuellement afin qu'ensemble nous puissions être un véritable danger pour le royaume des ténèbres et étendre ton royaume sur la terre au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur pour l'édification de ta maison, Seigneur. Je déclare qu'elle est non seulement forte, ta maison spirituelle, qui est le tabernacle ministère international, mais qu'elle est bien coordonnée. Qu'elle est bien coordonnée, Seigneur, par l'amour, Seigneur, que donne ton Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de rehausser le niveau du respect de qui tu es dans la vie de chacun, Papa. Le Seigneur me met à cœur d'exhorter, bien-aimé, sur les insultes. Il y a des personnes parmi nous là, et qui sont ATMI, qui disent des gros mots. Amen. Demandons pardon à Dieu. La Bible dit qu'on ne doit pas trouver ce genre de langage-là chez des enfants de Dieu. Amen. Parce que c'est comme si à la maison, tu as un vêtement et puis dans l'église, tu as un autre vêtement. Ça, c'est être hypocrite devant le Seigneur. Je te dis la vérité, hein? Amen. Mais ce qui est bien, c'est que si Dieu en parle là, c'est pas pour t'abaisser, c'est pour t'élever. Alléluia. Donc, si tu es concerné, entends ce que l'Esprit te dit. Tu dois bannir ce langage grossier. Et en plus, tu es une femme. Amen. Tu es une femme de distinction. Une femme de distinction ne dit pas de gros mots. Et même quand on parle à nos enfants, voyons-les comme des futurs ambassadeurs du royaume. On ne peut pas insulter nos propres enfants. Alléluia. Faisons attention à notre langage. Et ça aussi, c'est la crainte de Dieu. C'est le respect du Seigneur. Amen. On va prier pour que le Seigneur nous donne de bannir les gros mots. Alléluia. Tu as vu? J'ai dit nous donne. C'est parce que je ne me mets pas à part. Je ne dis pas de gros mots, mais nous sommes en train d'intercéder. C'est ça l'esprit, la mentalité de l'intercesseur. Parfois, on dit nous. Alléluia. Et parfois, on prend aussi position en tant que sacrificateur. C'est moi qui prie pour le peuple. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu es positionné comme toi qui prie pour le peuple que ça veut dire que tu es orgueilleux. Non, tu es dans ton mandat, tu es dans ta mission. Alléluia. Tu es dans ta mission, tu es dans ta position et tu pries pour le peuple. Alléluia. Amen. Demandons pardon pour cela. Parce que quand Moïse a demandé pardon pour le peuple d'Israël, il n'avait pas fait ce que le peuple avait fait. Mais il a dit non, parce qu'il est dans le peuple, même si lui, il n'a pas fait ça. Amen. Donc, Seigneur, nous demandons pardon. Parce que quelqu'un a dit, ouais, mais bon, je ne dis pas de gros mots, moi, mais nous sommes en train d'intercéder. Nous sommes les intercesseurs du Seigneur. Donc, nous demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour le langage grossier, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les insultes qui sortent encore, Seigneur, de nos bouches parfois, Papa. Au nom de Jésus, je prie pour que tu laves la bouche de ton peuple, pour que tu laves le cœur de ton peuple, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Papa. Nous proclamons, Seigneur, qu'aujourd'hui, quelqu'un prend la ferme résolution, Seigneur, de ne plus dire ce genre de choses, de bannir ce langage grossier qui ne te glorifie pas. Que la crainte de ton nom, Seigneur, revienne, Seigneur, dans ce cadre-là pour certaines personnes, Seigneur, qui sont concernées par cette parole, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que mon frère, ma sœur, tout enfant de Dieu, Seigneur, au tabernacle, Seigneur, et au-delà, Seigneur, discerne qu'il doit te respecter, même dans sa manière de parler. Et je veux encore dire à quelqu'un, des fois c'est ton mari, des fois c'est ta sœur,
Des fois, ce sont tes enfants. Des fois, ce sont des collègues. Et tu te dis, bon, comme c'est des collègues, c'est moi qui suis chrétienne, donc je n'ai pas besoin de leur dire, de ne pas dire de gros mots. Mais combien de temps encore tu vas continuer à entendre les collègues dire des gros mots? J'ai déjà donné ce témoignage-là plusieurs fois. Je ne vais pas le faire ce matin, mais il y a une manière de préserver tes oreilles. Il y a une manière d'influencer. Tu dois impacter ton environnement. Tes collègues ne doivent plus être les mêmes parce que tu es leur collègue. Amen. Il y a une collègue à une année qui n'est plus là aujourd'hui, qui est partie dans un autre pays. Quand j'étais là, elle disait, oh, pardon, Christelle, tu es là. Quand elle avait dit elle a dit un gros mot là. Oh, Christelle est là. Bah. Je ne pas dit rien, je ne pas dit mot chrétien. Mais c'est ça l'impact. Tu es la lumière. Tu comprends? Et je parle à des personnes qui sont là et qui sont dans cette situation-là. Tu as des collègues, des personnes que tu fréquentes assez régulièrement, c'est peut-être dans le cadre du travail, qui parlent comme ça. Mais tu es un agent de changement. Là, c'est une forme d'évangélisation. C'est ce que tu ne vois pas. Donc là où pour toi, c'était banal, c'était pas grave, aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. Donc je prie que Dieu te permette dorénavant, parce que tu auras prié et parce qu'il t'a parlé ce matin, d'avoir un autre comportement. Amen. Tu pourras faire comprendre à la personne que là, tu as dit un gros mot, etc., etc. En même temps, tu vas te préserver parce que c'est une chose de ne pas avoir un langage grossier, mais si tu t'exposes sans cesse à un langage grossier, ben c'est comme si tu n'as rien fait puisque tu souilles les oreilles du Seigneur qui sont sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. 5h57. Il nous reste 3 minutes pour le dernier sujet. Prions pour que la paix demeure pour permettre une bonne croissance. Donc, la paix pour la croissance. Amen. Et karabayanta, bribobobobo shika, bribobo sanderebelebelebelebe, bro shimbera babababayanta. Prie pour la paix. Bro shakata rebosha, marababababa sika, de babababa ye bebe, bro si barababa baba, ye makarara, ne bariare bosha rabayantera. Ye matatata, sinderiara baye, zokoriarida. Père, je te bénis. Je te bénis parce que, Seigneur, la prière, Seigneur, veille sur la paix dans l'Église. Depuis tant d'années, Seigneur, nous sommes une Église locale où rares ont été les situations et les moments où nous avons dû gérer de gros conflits, Seigneur. Je te rends grâce, Papa. Je te rends grâce aussi, Seigneur, pour les saisons dans le passé où, Seigneur, en tant que conducteur, Seigneur, nous avons sué, nous avons transpiré, Seigneur, parce qu'il y avait des situations difficiles et il y avait des feux étrangers à éteindre. Mais gloire soit rendue à Dieu, Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu as toujours mis à nos côtés, Seigneur, des filles, des fils pour nous accompagner, Seigneur, pour nous soutenir, Papa, et nous sommes arrivés à bout de tout problème. Je te bénis, Seigneur, parce qu'il y a déjà la paix. Il y a déjà, Seigneur, une certaine paix, Seigneur, dans ce ministère. Et je te rends grâce. Et ça, c'est le fruit de la prière incessante qui monte vers toi, Seigneur, pour que tu accomplisses ta volonté, Seigneur, au travers de cette œuvre, de ce ministère, Papa. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur, après t'avoir rendu grâce pour cela, te demander de continuer de veiller sur cette paix, Seigneur, pour la croissance de l'Église. Parce que là où il y a du désordre, Seigneur, il ne peut pas y avoir de croissance. Alors, merci, Seigneur, de veiller sur cette paix, que nous soyons nous-mêmes, Seigneur, des agents de maintien de cette paix. La Bible dit, bénis soient ceux qui sont des faiseurs de paix. Je déclare que nous sommes des faiseurs de paix. Je déclare qu'au lieu d'alimenter, Seigneur, peut-être un feu étranger, Seigneur, dans des situations à venir, nous sommes ceux qui allons éteindre ce feu. Parce que tu nous donnes ton esprit de sagesse, parce que tu nous donnes de veiller les uns sur les autres, parce que tu nous donnes de veiller sur nos frères, Seigneur, sur nos sœurs, au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour Shalom. Et dans Shalom, Seigneur, il y a tout ce dont nous avons besoin. Koradabashakayatakara, brosata paribo sakata, brebobo sarabaye, probobobobo, shikaribosa. Merci, Seigneur, pour Shalom. Shalom qui demeure en chacun. Shalom qui demeure, Seigneur, parmi nous, au nom de Jésus.
Je déclare que toutes les personnes, Seigneur, que tu envoies et qui viennent dans ce ministère, Seigneur, expérimentent cette paix à cause de ton amour dans le nom tout-puissant de Jésus et qu'ils demeurent avec nous. Que tu en fasses, Seigneur, des personnes qui sont des nôtres pour avancer et accomplir la vision et la mission que tu nous as donnée dans ce ministère. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que cette même paix, shalom, est ton partage en ce jour, que rien ne vienne troubler ta paix dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous clôturons ce temps de prière et nous déclarons que le Seigneur nous fortifie jusqu'à 18 h pour le jeûne. Amen. Papa, merci parce que tu nous as permis, Seigneur, de nous tenir devant toi en ce matin pour pouvoir intercéder ensemble. Merci, Seigneur, pour l'exaucement de tout ce que nous t'avons demandé, parce que nous croyons ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est que lorsque des personnes s'accordent sur la terre pour te demander quelque chose selon ta parole, tu le leur donnes. Nous croyons et nous déclarons que tout ce que nous avons fait monter comme sujet de prière devant toi, Seigneur, est en accord avec ta parole. Alors, merci pour l'exaucement, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Laisse que chacun, Seigneur, puisse être fortifié dans son corps, Seigneur, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous donne à chacun de faire des exploits dans ce jeûne, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, et que nous puissions ensemble clôturer par la prière, Seigneur, chacun chez lui à 18 h pour pouvoir manger ce qui est autorisé au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous, je vous bénis. On reste connectés et surtout nous restons unis dans le jeûne au nom de Jésus. Amen. Arnaud Soleil.